Bonjour à vous tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, le jour du Seigneur, comme à notre habitude, nous nous retrouvons pour un nouveau message qui a pour titre « La paix ». Notre lecture du jour se trouve dans Romains chapitre 12, versets 17 à 21, qui nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21 pour terminer. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Parole du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour cette colossale opportunité, celle de parler en ton nom. Notre message, le thème choisi, c'est la paix. Et tiré de ce verset qui nous dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, verset 18. Nous pouvons dire que la paix est l'un des facteurs le plus recherché dans le monde actuellement. On entend parler beaucoup de paix. Des efforts énormes sont faits, sont déployés, sont envisagés, sont mis en œuvre pour contribuer à la recherche de la paix. Au Venezuela, par exemple, non loin de la ville de Caracas, la capitale, est dressée sur une petite colline une énorme statue intitulée La Vierge de la Paix. Faite ni coffre, ni roche, ni brique, ni aglo, ni papin, mais elle est l'œuvre des hommes sachant manier les instruments de la maçonnerie et aussi bien manipuler le mortier gras. Cette gigantesque statue fait la fierté, fait la gloire, fait l'honneur des Bolivariens. De nombreux touristes en gras chaque année, de nombreux visiteurs fréquemment, continuellement, gravirent la pente de cette petite colline pour contempler, pour admirer, pour voir, pour observer la beauté de la paysagerie et aussi bien la magnificence et la beauté de la ville de Caracas à travers de cette statue intitulée La Vierge de la Paix.
Mais écoutez, la Vierge de la paix, malgré la taille, malgré sa taille, la Vierge de la paix, malgré sa beauté, malgré son énorme taille et aussi bien haut placé sur la colline pour être vue, pour faciliter une bonne vue, n'a pas pu instaurer la paix au Venezuela. Nous pouvons dire que le Venezuela est déchiré par la guerre, avec les politiciens qui veulent à tout prix accaparer le pouvoir. Eh bien, la paix est enlevée au Venezuela. La Seconde Guerre mondiale a fait plus de 60 millions de morts. Mais malgré tout, les Japonais étant prêts à augmenter le nombre pour défendre leur territoire. Alors les armées alliées estimaient que cela coûterait plus d'1 million de vies. Alors pour obliger les Japonais à se rendre, 2 bombes furent lâchées, furent larguées sur 2 villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki. Les Japonais se sont rendus et l'amnistie fut signée. Peu de temps après, on a entendu les paroles du général américain Douglas MacArthur. Les hommes, depuis le début des temps, cherchent la paix, cherchent un moyen pour vivre en paix. Les alliances militaires, les balances du pouvoir, les coalitions des nations ont échoué en nous laissant aucun autre choix que la guerre. Nous avons en notre dernière chance. Si maintenant nous ne créons pas un système plus grand et équitable, eh bien, Armageddon est à notre porte. Dès lors, l'Organisation des Nations Unies fut créée dans le but d'instaurer la paix dans le monde. 3 ans après, la guerre déclara au Moyen-Orient. La guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. 2 ans plus tard, la guerre du Corée s'est fait rage. Israël se remit en guerre en 1956. En 1967, oh écoutez, en ce moment-là, la capitale des Hébreux fut complètement investie, encerclée, entourée par le camp adverse. Alors, en un instant, il paraît qu'un chasseur vedette a pu faire une brèche
dans le camp adverse, il a envoyé 60 000 hommes sur le tapis. Et du lieutenant du Bitan Blanc, on a entendu la déclaration des occupants, des alliés, faisant entendre il faut arrêter la guerre tout de suite. Et la guerre arrêta. En 1973, le Liban attaqua Israël. Et depuis lors, le Liban a sombré dans le chaos jusqu'à aujourd'hui. Israël est le peuple de Dieu. Celui qui touche à Israël touche à la prunelle de son œil. Nous laissons Israël. La guerre du Vietnam dura 8 ans. En Iran, le Shah tomba. Saddam, voyant là une faiblesse, déclara la guerre à Iran. Et Ayatollah dit, si Irak doit prendre l'Iran, il ne trouvera aucun survivant. La guerre en Égypte, la guerre en Libye, la guerre en Tunisie, en Syrie, en Haïti. Haïti devant un phénomène d'insécurité, les Nations Unies se montrent impuissantes. D'après certaines déclarations, elles sont même responsables du choléra et bien d'autres accusations. Malgré la présence de la force du maintien de la paix, les femmes sont violées, les voyageurs se font piller, maltraiter et voire même tuer. Les voyageurs ne peuvent pas traverser la ville de Port-au-Prince. Un Port-au-Prince, on aurait dit, c'est l'endroit idéal pour vivre. On aurait dû dire vivre en paix. Un port habité par des princes. Port-au-Prince. Un port habité par des princes. Je crois que les princes ont en leur possession la possibilité de faire régner la paix dans leur port. Mais impossible. Maintenant, nous pouvons dire, c'est le port habité par des bandits. Alors, au lieu de port aux princes, c'est port aux bandits, port aux vagabonds, port aux inglindos, port aux assassins, port aux kidnappeurs. Et j'en passe. On dirait c'est une insécurité organisée. Les bandes armées font ce qu'ils veulent. Personne ne les empêche. Elles prennent la rue à n'importe quel moment, armes à la main. Personne ne dit rien. On peut traverser toute la ville sans faire rencontre avec une voiture des policiers en service. Partout, on entend parler de paix.
Partout, on entend parler de paix, mais la réalité, c'est le contraire. Mais pourquoi les hommes ont échoué dans le processus de paix? Face à la crise syrienne, eh bien, le secrétaire général des Nations Unies a démissionné. Des milliers de réfugiés fuient la Syrie maintenant. Pourquoi? Écoutez, la réponse, c'est que les hommes ne connaissent pas les choses qui appartiennent à leur paix. Les hommes ne connaissent pas le prince de paix. Et malheur à celui qui prend des décisions sans moi, dit la parole. Il arriva, dans l'histoire, un moment dur en Israël. Un moment de trouble, de deuil, de ténèbres. Le prophète Ésaïe conseilla au roi de demander un signe. Alors le roi refusa. Ésaïe décida de le faire en lui-même. Ésaïe trouva alors: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19, 41 à 44. Jérusalem n'a pas connu le jour où le prince de paix l'a visité. Les hommes n'ont pas connu le jour où le prince de paix les a visités. Au contraire, ils ont tué le roi de paix. Dirant que les hommes ne font pas la paix avec le prince de paix, ils ne connaîtront jamais la paix. Maintenant, c'est la guerre au Covid-19. C'est la guerre à la dengue. C'est la guerre aux d'autres virus. Eh bien, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix avec Dieu le Père, la paix avec Dieu le Fils, la paix avec Dieu le Saint-Esprit. Après cela, la paix avec soi-même, la paix avec son prochain et la paix avec son environnement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous arrivons au terme de ce message. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.